Alors bonjour à tous. Aujourd'hui je vais continuer cette petite série, cette petite lancée de vidéos sur les pervers narcissiques et je vais vous parler de quelque chose qui peut sembler assez accessoire, assez secondaire, mais on va voir que ça a quand même son rôle à jouer et ça a quand même son importance et son symbole quelque part. Je vais vous parler du culte du matériel qui va avec la perversion bien évidemment. Vous avez sûrement remarqué, on est dans une société qui est pervertie en tout. Vous êtes dès l'enfance perverti, conditionné au niveau politique pour voter pour certains politiques. Vous êtes perverti au niveau sexuel, hein, où on vous fait toute une propagande, où on vous fait montrer des images de plus en plus jeunes que vous n'allez peut-être pas avoir par le biais de clips musicaux, etc. Vous avez quoi d'autre? J'ai fait quoi? J'ai fait la violence aussi, les films, les séries, etc. Fait la promotion de la violence. Et puis surtout, la consommation. On vous pervertit au niveau de la consommation. On vous fait croire, bon, ça vous avez sûrement remarqué parce que c'est devenu assez grossier, mais ça joue dans notre inconscient et ça marche quand même. Que, on est dans une société de consommation et que pour être heureux, il faut consommer des choses dont on n'a pas besoin. Et le but dans la vie, c'est même pas de réussir, c'est même pas d'être heureux, c'est même pas de fonder une famille ou d'avoir une bonne situation. C'est avoir avec cette famille-là, bien sûr, avoir une grosse maison, avoir plein d'argent, une belle voiture, etc. Et comme le pervers narcissique n'a pas de valeur ou alors elles sont fausses, il va nourrir son ego par des choses vides. Il va nourrir son ego par des choses qui n'ont pas de valeur humaine, par des choses qui ne sont qui n'apportent rien humainement en fait, parce que lui n'a pas d'humanité. En fait, lui, il va faire la promotion de ce qui est cher et de ce qui passe par la consommation et de ce qui est prestigieux dans notre société. C'est-à-dire, regarde, moi j'ai une grosse voiture, moi j'ai une grosse maison, mon téléphone c'est le plus cher. Dans le cas que j'ai subi de perversion narcissique, le PN que je côtoyais, lui, était un fan d'automobile. Il ne jurait que par certaines marques de voitures. Et il ne jurait que par les grosses cylindrées ou quelque chose comme ça, parce que son père, son oncle et tous les hommes de sa famille étaient passionnés par ça, et qu'ils connaissaient un nombre incalculable de choses sur le sujet. Alors bien sûr, il vous fait croire que le PN vous fait croire qu'il connaît tout sur un sujet, il connaît peut-être pas forcément tout, mais il vous dit ouais moi je suis capable de démonter une voiture tout en entier, de la remonter moi tout seul sans l'aide de personne. Alors ça reste à vérifier parce que ça fait partie du mythe de la toute puissance. Et le mythe de la toute puissance j'en parlerai. Et ça c'est pas quelque chose d'accessoire comme le c'est pas quelque chose c'est quelque chose d'encore plus important que le culte du matériel, mais c'est quand même un sujet que je vais traiter. Donc ouais, je continue sur ma lancée et dans le cas que j'ai connu, il faisait la promotion de tout ce qui était cher. Par exemple, je rentrais chez lui, il me disait regarde, ça c'est une chaîne hi-fi, il y a des enceintes, il y a un caisson de basse, tout ça ça coûte 3000 euros. Le son il est parfait, il est top, c'est rien, c'est le meilleur de la qualité. Ce genre de choses. Son téléphone il coûtait presque 1000 balles, il a des chaussures, il s'habillait tout le temps avec des vêtements qui coûtaient très très cher, de marque, etc. Alors qu'il n'avait peut-être pas forcément les moyens. Et quand par exemple quand par exemple on parlait de faire ses courses, lui ce qu'il disait c'est ouais j'achèterai jamais des marques repères, j'achèterai jamais je ferai jamais mes courses à Lidl, je ferai jamais mes courses à Leader Price ou à Aldi ou moi je ferai tout le temps que dans des Carrefour, dans les Leclerc, dans des Auchan, etc. Jamais dans les jamais dans les magasins un peu moins prestigieux et il dit qui sont bon marché on va dire, voilà. Il ne disait jamais ça, qu'il allait faire ses courses dans les magasins bon marché. Alors je lui ai dit ouais mais si tu meurs de faim et que t'as vraiment pas les moyens et que tu gagnes 800 balles par mois, tu fais comment? Ah bah je meurs, je mange pas, mais hors de question que j'aille acheter de la merde là-bas. Je lui ai dit quand même vous voyez jusqu'où où ça peut aller, c'est-à-dire que pour son mythe, son culte de la consommation, il va quand même assez loin. Alors bien sûr c'est faux, hein, il fera les courses à Lidl s'il en a le besoin, hein, ça fait partie du mythe de la toute-puissance et de son déterminisme qu'il essaie d'instaurer chez vous.
pour créer une angoisse, etc. Enfin, bah, ça c'est un sujet un petit peu plus compliqué. Mais quand même, c'est quand même assez chaud jusqu'où il peut aller dans son mythe dans son culte du matériel. Toujours juré par le matériel, toujours moi j'achète ça, regarde ça c'est le plus cher, c'est le meilleur, nani nanan. Acheter des vêtements, des choses complètement inutiles à un prix exorbitant. Et surtout par rapport à ça, il va vous faire acheter des choses à vous. C'est un petit peu un autre sujet, mais je voulais vous en parler quand même, c'est que il va vous pousser à faire des dépenses vous aussi. Par exemple, si vous allez dans une soirée avec lui, il va vous faire aller dans des endroits qui coûtent très cher. Par exemple, c'était il y a 2 ans il me semble, mon cas de PN alors moi j'avais pas forcément les moyens, lui il les avait, parce qu'il avait une bonne situation, etc. Il avait essayé de me faire entrer dans une boîte privée à Paris, où l'entrée était 90 euros. 90 euros, alors bien sûr, non, là, ça c'est juste l'entrée, et comment dire, le buffet, les verres, les bouteilles, tout avait un prix exorbitant. Tout avait un prix en dessous de 15 euros, t'avais rien quoi. Même si c'est un petit verre de. Même si c'est une petite bouteille de bière de 33 centilitres, je sais même pas si ça existe, c'est en dessous de 15 euros, t'avais rien quoi. Puis la bouteille c'était minimum 100 balles et lui il avait les moyens. Il savait que moi je n'avais pas les moyens. Donc pour me frustrer, pour me culpabiliser, il fait ah ouais mais aussi pourquoi tu fais pas comme moi, tu fais pas l'activité que je fais, pourquoi tu n'es pas comme moi à travailler, regarde tu peux même pas te payer une petite soirée à Paris. Je lui dis bon écoute t'es bien gentil mais ta soirée je vais pas pouvoir y aller. Après il m'a plus parlé pendant quelques temps, on s'est disputé par rapport à ça, enfin par sa faute parce que moi je voulais pas me disputer, c'est tout le temps lui qui vient chercher le conflit. Donc ça c'est encore un autre sujet que j'espère que je pourrai aborder, que je pense que je vais aborder d'ailleurs. Mais tout ça pour vous dire que le PN en général il va chercher à avoir les moyens, enfin pas tous mais la plupart vont chercher à avoir les moyens, vont chercher à travailler, ce ne sont pas forcément des feignants. Et ça c'est une qualité pour eux mais pour les autres ça peut avoir de mauvaises répercussions. C'est-à-dire qu'ils vont pas mal travailler pour gagner beaucoup d'argent, pour nourrir ce culte du matériel et pour aussi vous frustrer si vous n'avez pas forcément les moyens ou si vous travaillez moins, etc. etc. Donc voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur le sujet. J'ai pas encore de personnes qui sont tombées, j'ai pas encore de personnes qui ont vu ma première vidéo, mais bon, c'est pas grave. Je ferai des vidéos, et puis même s'il y a personne qui les regarde, il y aura bien quelqu'un qui tombera dessus. Sur ce, j'aborderai la prochaine vidéo, je serai pas sûr, je sais pas vraiment c'est sur quel sujet, mais ce sera peut-être, alors soit sur mon histoire, parce qu'elle est même pas encore terminée, l'histoire avec mon PN, pour vous dire. Enfin, je ne suis pas en relation avec lui, mais c'est une situation un petit peu compliquée. Peut-être que j'aurai le temps de l'aborder un petit peu plus dans une autre vidéo, mais la prochaine vidéo va traiter de... Allez, je me donne pas d'objectif, mais ça va sûrement être le mythe de la toute-puissance. C'est quelque chose de très important, c'est quelque chose qu'il instaure en vous par par différents stratagèmes, par différentes manipulations, par différents conditionnements dans lesquels il vous maintient. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne continuation, un bon courage, et je vous dis à la prochaine. Ciao.